Allez, c'est parti, bonjour à toutes et tous, ici Guillaume, alias Niaco sur les réseaux sociaux et vous êtes sur la chaîne YouTube Le Market Profiler qui vient de naître il y a un mois. Et j'espère qu'elle aura une longue vie cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons parler du carnet, de tout ce qui tourne autour du carnet, de tout ce qui gravite autour de la profondeur de marché. J'ai pas fait cette vidéo tout de suite, c'était pas la première. Je voulais d'abord aborder des notions en extension du carnet qui sont le market profile, qui ont un lien entre le carnet et le market profile indiscutable. Mais aujourd'hui, il est temps que j'aborde le sujet du carnet. Je vais essayer de le faire de façon assez explicite. Bien évidemment, ce module-là, il est fait surtout pour ceux qui ne connaissent pas du tout le carnet, le DOM, la construction, la logique derrière tout ça. Et bien évidemment, ceux qui utilisent ces outils-là, j'espère, ne découvriront pas de nouvelles choses, parce que sinon, ça voudrait dire que vous avez un retard de compréhension. Alors, cette vidéo, elle va s'articuler sur différentes choses. On va aborder différents éléments et j'espère en tout cas que vous pigerez ce que je vais essayer d'expliquer de façon le plus claire possible et de façon la plus pédagogique possible. Alors après, je vais expliquer des bases, mais qui sont essentielles quant à comprendre la construction d'un prix. Et de toute façon, cette vidéo, je suis convaincu qu'elle est très intéressante pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les traders francophones, les retail, surtout les retail francophones, qui traitent sur des marchés, peu importe, hein, que vous soyez sur des marchés actions, que vous soyez sur des marchés forex, que vous soyez sur des marchés futurs, CFD, que vous traitiez sur des options. De toute façon, et je reviendrai à ça tout à l'heure, la construction d'un prix se fait par les frappes au marché entre les asks et les bids. Et c'est la naissance du prix. Donc je pense que même pour votre culture personnelle, il est intéressant de savoir comment se construit un prix à l'intérieur d'un carnet, parce que c'est à l'intérieur de ça que se construit un prix. Ce que nous allons aborder dans ce module. Alors, nous allons aborder différentes choses. J'ai fait un petit sommaire rapide pour que vous puissiez quand même avoir un fond structuré et savoir un peu quels sont les éléments qu'on va aborder étape par étape. D'abord, on va essayer de travailler sur, en tout cas, je vais essayer d'expliquer l'anatomie du carnet, tout le langage autour du carnet et surtout les termes et tout ça, parce que c'est vrai que les marchés des futurs, les marchés à terme, créent une sorte d'aversion chez les retail. Il y a plusieurs raisons à ça. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais je sais déjà qu'il y a une complexité d'accessibilité, je ne sais pas si on pourrait dire comme ça, parce que c'est vrai que pour un marché CFD, par exemple, c'est du one click. Vous choisissez d'ouvrir un compte, vous ouvrez un compte, le courtier a sa propre plateforme, vous propose son propre flux qui est «opaque» entre guillemets, mais peu importe et puis voilà, vous vous mettez à spéculer sur les marchés avec des micro-contrats et c'est rapide. Bon, c'est rapide, mais est-ce que c'est nécessaire, que ça soit aussi rapide? Je sais pas, parce que vous arrivez sur des marchés avec peu d'expérience. Or, sur les marchés futurs, il faut quand même faire un travail de compréhension déjà. Comprendre, qui sont les courtiers, où ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils proposent, le symbole, les symboles, les différents symboles des actifs qu'on veut traiter, il faut comprendre beaucoup de choses, mais l'intérêt des marchés futurs, c'est que vous avez accès à la profondeur et c'est ce dont on va travailler, ce que l'on va voir aujourd'hui et j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. En tout cas, si elle vous plaît, que vous apprenez des choses, que, voilà, il y a des logiques que vous aviez pas comprises et bien à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker pour valider la vidéo. Voilà, c'est pas grand-chose, mais moi en tout cas, ça me fait plaisir. Bref, l'intérêt de la lecture au carnet, on va aborder l'intérêt de la lecture au carnet, parce que bien évidemment, on va dire l'anatomie, on va parler de l'anatomie du carnet, on va parler des composants du carnet, et l'intérêt de voir l'impression des prix. On va également parler de ce qui découle du carnet, parce que du carnet découle pas mal de choses. Le tape, c'est la base, ensuite vient autour de ça le DOM, on va rentrer dans le détail, puis découle le footprint, l'action des prix, le market profile, il y a tout qui découle du carnet. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que peu importe l'actif et peu importe le marché financier que vous traitez, il est intéressant de savoir comment se construit l'interaction physique entre les acheteurs et les vendeurs. Moi, en tout cas, ça me semble primordial. L'atout de la lecture à la map, je souhaitais en parler parce que la lecture à la map, moi, sur mon canal Telegram, j'en parle beaucoup, et je trouve que pour mettre un pied à l'étrier dans le monde de l'order flow, la map facilite les choses, et c'est pour ça que je parlerai de l'atout de la lecture à la map, et je viendrai à vous parler d'un outil qui fait partie des heatmaps, qui est en tout cas, moi je le trouve le plus, pour l'instant, hein, parce que ça évolue, le plus intéressant en termes de lecture, c'est Bookmap. Voilà. Bookmap, avec qui, je précise, j'ai pas de lien d'affiliation, mais c'est juste pour vous dire, moi, en tout cas, mon ressenti. OK? Allez, c'est parti, on est chaud. La vidéo, elle va durer, allez, on va essayer de la faire rentrer dans 40 minutes.
Entre 40 et 1 heure, je veux pas que ça dépasse 1 heure, sinon après, comme d'hab, ça devient un peu trop indigeste. C'est parti, on attaque sur le slide concernant l'anatomie du marché. Alors, ce slide-là, l'anatomie du marché, comment dire? Déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe plusieurs termes, plusieurs noms. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux avec tout ça, mais il existe plusieurs termes, plusieurs noms, plusieurs significations, plusieurs descriptifs pour finalement montrer la même chose. C'est-à-dire que ça soit, on peut l'appeler l'order book, le market leader, hein, l'échelle de prix, le market depth, la profondeur du marché, la heat map, peu importe en fait, tous ces outils-là vont vous permettre de visualiser des patterns, marchés, vont vous permettre de visualiser le jeu d'acteurs qu'il y a sur un actif entre voilà, les acheteurs et les vendeurs. On va le visualiser de différentes choses, mais l'idée principale et la finalité, c'est que cette visualisation vous donne les mêmes indications. Que ça soit sur un carnet dit plutôt classique, hein, exemple ici, où vous avez, j'ai pris un exemple où vous avez différents carnets, je crois que c'est des bons, oui bien sûr, c'est des bons américains, vous en avez différents. Voilà, ça c'est le carnet, dirons-nous, classique. On va se pencher sur celui-là dans le prochain slide pour que vous puissiez comprendre quand même déjà la logique. Et puis après, il y a des carnets un peu différents. Là, vous avez un carnet qui présente une offre et une demande de façon différente. Et puis là, vous avez un carnet également sous forme de heatmap qui propose également de montrer l'offre et la demande de façon également différente. On va rentrer dans le détail de tout ça. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, il existe plusieurs dénominations pour finalement caractériser la même chose. Allez, c'est parti, on enchaîne. Slide suivant. Les composants du carnet, l'impression des prix, la logique de construction. Alors j'ai fait un titre en trois parties parce que on va d'abord aborder les composants du carnet, l'impression des prix ensuite, et puis cette logique de construction. Voilà. Je vais essayer de prendre mon temps pour que ça soit assez clair, parce que c'est une partie sur laquelle il faut prendre son temps pour expliquer la logique. Il faut quand même que voilà, j'essaie d'être le plus lent possible et que vous puissiez comprendre. C'est pas compliqué, mais il faut quand même saisir les nuances. D'abord, on va s'intéresser aux composants d'un carnet classique. On ne va pas rentrer dans l'intégralité des composants, bien évidemment, c'est non exhaustif et on peut rajouter des composants. D'ailleurs, ici, il n'y a pas tous les composants d'un carnet, mais on arrive sur les bases. Je fais une parenthèse. J'ai pas fait de slide pour ça parce que voilà, je ne veux pas mettre en avant des plateformes plutôt que d'autres. Sachez que au niveau des carnets, il existe différentes plateformes. Pour les carnets, dirons-nous classiques, comme cela, avec le bid, l'ask, l'inside print qu'on va voir au milieu et l'échelle de prix, vous avez différentes plateformes. Là, j'ai pris un screen sur la plateforme Atas. Ça aurait pu être une plateforme comme Sierra Chart, qui propose des carnets. Ça aurait pu être une plateforme comme Jigsaw, comme Titi, Technology Trading. Il y en a plein. Ninja propose des carnets. Beaucoup de plateformes futures aujourd'hui proposent des carnets. Après, certains carnets sont plus, comment dire, limpides et en termes d'exécution, plus bons que d'autres. Moi, si je devais dire les carnets que je trouve assez, mais encore une fois, c'est mon avis, et voilà, je ne veux pas. Mais il y a des carnets qui sont très bien faits. Celui d'Atas est très bien fait, celui de Jigsaw est très bien fait, et celui de Titi est très bien fait aussi, les trois là. Bref, parenthèse fermée. On attaque sur voilà, les composants du carnet. Alors, ce qu'on retrouve en premier lieu, le price. Alors, le price, on le retrouve ici, l'échelle de prix. Ici, alors là, c'est un actif, ça doit être le WTI, à l'époque où il cotait à 37. Bref, on se moque de ça, mais on retrouve le price, ici, l'échelle de prix. Ensuite, on va retrouver un autre composant au niveau du price, bon, en tout cas, je le définis comme ça, c'est l'inside print, que l'on retrouve en fait ici. Ici, pour l'instant, il est vide et vierge. On va venir sur le slide d'après et vous allez comprendre la logique de construction. Mais sachez que de toute façon, l'inside print va définir l'action du prix, c'est-à-dire les ordres qui vont être frappés entre le bid et l'ask. Les ordres s'échangent de façon diagonale. Alors attendez, hop, on efface tout. Les marchés s'échangent en diagonale. On va y revenir, mais ça, c'est là où se construit le prix. C'est là où se font les frappes au marché. Deuxième composant d'un carnet qui me semble hyper essentiel, c'est les limites, à l'ask et au bid. J'ai marqué order limit, le bluff constant des acteurs de marché. En effet, parce que dans un carnet, il y a tout un jeu autour des limites. Ce que j'appelle les limites, c'est
les limites à l'ASK et les limites au bid. Alors, les limites à l'ASK, c'est quoi? Ben, c'est tout bête, hein, en fait. Ce sont tous les ordres limites qui sont mis dans le carnet. Là, il y a 10 niveaux de prix, mais ça dépend les data feeds, mais vous pouvez avoir une profondeur beaucoup plus importante. Mais ce sont tous les ordres limites qui sont positionnés en haut et en bas. On retrouve toujours, c'est toujours comme ça, on retrouve tous les ordres limites vendeurs positionnés dans la colonne de droite, les ASK. Et on retrouve tous les ordres limites acheteurs positionnés dans la colonne de gauche, en dessous du spread, en dessous du prix, qu'on retrouve ici. Ils viennent s'empiler ici. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. Des ordres limites à l'ASK et au bid. Et ensuite, quand ces ordres limites vont s'échanger, ils vont s'échanger d'une façon. Ils vont pas s'échanger de façon horizontale. Le marché procède toujours de façon imbalancée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un déséquilibre et le marché procède toujours comme ça. Ok, on arrive dans un... On va prendre le temps. On va prendre le temps de comprendre comment se construit tout ça. Ici, nous avons les ordres limites. Moi, j'ai concrètement plusieurs solutions pour travailler le marché. Soit je travaille le marché, mais on va y revenir dans le détail tout à l'heure, mais soit je travaille le marché de façon passive, c'est-à-dire que je vais placer un ordre limite dans la colonne des bids ici pour venir me faire déclencher, quand le prix va descendre, venir me faire déclencher par un vendeur agressif, et donc je serai exécuté de façon passive. Soit je décide, selon le momentum, selon l'action des prix, selon la vélocité, selon l'instant présent, de dire, de toute façon, le marché, là, l'opportunité, il faut que je la prenne de façon agressive, je vais me placer buy market. Et donc, je vais moi-même, hop, il y a un petit bug, excusez-moi, je vais me placer de façon buy market et je vais venir moi-même déclencher la liquidité ici. Je vais frapper les limites qui se trouvent à l'ASK. Et à ce moment-là, je vais déclencher un ordre agressif marché, je vais y revenir. Mais cette notion est fondamentale. Le marché s'échange en permanence, excusez-moi, hop, le marché s'échange en permanence en diagonale entre l'ASK et le bid. Tac, tac. Ok. De toute façon, ça, je pense que je vais y revenir sur le slide d'après. On va de toute façon l'aborder de façon assez récurrente. Sur un carnet comme ça, on peut avoir aussi, là, il y a marqué last day. Et on peut avoir du volume profile, on va le voir aussi, c'est-à-dire tous les ordres qui sont frappés à l'ASK et au bid qui vont venir s'empiler et nous donner des informations volume profile. Et bien sûr, avec des informations de valeur, d'acceptation, de réjection, toutes les bases. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre le carnet, le volume profile et le market profile. Il est là le lien, c'est que le market profile et le volume profile mettent en avant le prix, le temps et le volume. Et les volumes sont créés par l'impression du tape et donc de l'ASK et du bid. Ok. Retranscription, et c'est pour ça que j'en viens au tape, retranscription du tape dans l'inside print. Qu'est-ce que c'est l'inside print? L'inside print, alors, dans tous les carnets, des fois, on n'a pas l'inside print. Mais moi, je pense que l'inside print est vital quand on regarde un carnet. L'inside print, c'est ça, en fait. OK? Et c'est ça qui marque le prix à chaque fois. J'achète un contrat. Je me mets en buy limit ici. OK? On vient me frapper, c'est-à-dire que le marché descend et des acteurs agressifs viennent me frapper. Bon, moi, je vais me faire déclencher, mais je ne vais pas déclencher un achat market. Je vais être déclenché par un vendeur, donc c'est le vendeur qui va marquer une vente agressive market. Ok, ça c'est une nuance qu'il faut bien comprendre, on va y revenir tout à l'heure. Mais de toute façon, le tape, que l'on ne voit pas ici visuellement, mais qui est retransmis dans l'inside print, le tape c'est le ruban, c'est le fameux ruban de marché. C'est là où défilent toute la journée les ordres agressifs marché. Je ne parle pas d'ordre limite, je parle d'ordre agressif marché, en déclenchement. Je vais revenir vraiment plusieurs fois sur la notion de achat-marché, achat limite, et vente marché, vente limite, parce que la finalité n'est pas la même. Il n'y a pas la même retranscription sur un footprint et sur un tape quand on fait l'agressif et le passif. Ok. Ok. Voilà ce qu'on retrouve principalement sur un carnet.
J'avance et je vais revenir sur les notions que je viens d'aborder. Intérêt de la lecture au carnet, parce que bien évidemment, on fait pas ça pour que ça soit beau et dire: «C'est cool, je trade, et j'ai des outils professionnels» entre guillemets, je déteste d'ailleurs cette expression d'outils professionnels parce que finalement, on peut avoir des outils, enfin les outils de l'order flow sont pas forcément des outils, même si c'est utilisé par, dans les desks, dans des fonds instituts, il y a des oui, en effet, il y a cette façon d'utiliser la profondeur de marché qu'on n'utilise pas trop dans un trading un peu plus lointain, mais voilà, quand on fait, on peut avoir des outils efficients et efficaces et être rentable sur les marchés sans forcément avoir de l'order flow. L'order flow rajoute une précision et c'est vrai que quand on commence à appréhender avec des tailles de lot plus importantes, des positions plus importantes, il est quand même intéressant d'avoir des outils, plus profonds, quoi. De là à dire, il y a deux catégories, les pas pros et les pros parce qu'on utilise un carnet ou pas, enfin moi je trouve que on se trompe de débat. Bref, il y a quand même un intérêt à la lecture du carnet et voici, comment je pourrais présenter cet intérêt. La première chose, c'est que le carnet nous permet de voir la profondeur de limite entre l'ask et le bid. En fait, il permet de voir l'activité, pardon, j'ai un bug avec ce truc à chaque fois. Il permet de voir l'activité, c'est ce que j'ai noté, physique autour du prix. On voit, on voit clairement des séquences algorithmiques qui vont être visibles grâce au carnet. On voit des phénomènes de spoof, on va avoir des phénomènes de layering, de flipping, de liquidité qui restent, de recharge, de pool de limite. C'est-à-dire que, alors ça, ce sont des patterns que j'appelle moi passives, parce qu'on est dans le cadre, et là on parle de patterns aux ordres limites. On ne parle pas d'inside print cette fois-ci, on ne parle pas de ce qui est frappé au marché, on parle de tout ce qui se passe, le jeu qui se passe dans la liquidité en dessous et au-dessus. Parce qu'en fait, quand vous observez les marchés, vous allez vous apercevoir qu'en fait, en permanence, beaucoup de fonds instituts, beaucoup d'hedge funds activent leur algo pour travailler le prix avec autour du prix, donc autour du prix, ce sont les limites, un bluff constant. Il y a 80% des limites sur les marchés qui ne sont pas déclenchées. On les met, on les enlève, reload, pull, on met, on enlève, on rajoute, on accompagne. Il y a tout un jeu autour de ça et donc il y a plein de patterns ordre limite qui sont visibles. Spoofing, layering, flipping. C'est pas l'idée de la vidéo, sinon il faudrait y passer des heures. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un intérêt à observer les ordres limites et le jeu qui se fait autour. Parce que plus vous observez, plus vous comprenez. Plus vous comprenez, plus vous êtes capable d'agir. Le deuxième intérêt du carnet, et donc là on n'est plus dans le cadre des limites, on va être dans le cadre de l'inside print, donc d'observer cette colonne au centre et de ce qui se passe, puisqu'on va voir cette fois-ci, hop, on va voir cette fois-ci, et là on est dans le cadre vraiment de ce qui se frappe au marché. Le tape, comment dire, le tape, je vais vous montrer un tape tout à l'heure, le tape c'est le poumon, ou c'est plutôt le sang qui coule dans les veines du marché. Il n'y a rien de faux dans le tape. Toutes les frappes au marché qui sont faites sont inscrites dans le tape. Et donc il y a pas de fake, ça c'est pas de la foutaise le tape. A contrario, le DOM avec, ses limites au-dessus et en dessous, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de feintes. Dans un carnet, c'est pas parce que vous voyez une limite, je sais pas moi, ici par exemple, admettons, on prend un exemple ici, là le problème c'est que dans mon exemple là, que j'ai pris, il y a pas de limite. Il y a pas de mais admettons ici, il y a pas 20 contrats, mais il y en a en réalité, 220. OK? 220. Le marché vient ici. Attention, c'est pas parce qu'il vient ici qu'on va forcément se mettre ici et acheter, même s'il existe des patterns, des setups type front run qui peuvent fonctionner, hein, on peut rebondir. Mais souvent, des fois, quand il y a des blocs de liquidité ici, c'est parce qu'il y a un intervenant qui veut se faire déclencher la tranche. Il spoof ici, il appuie sur la tête des prix avec beaucoup de liquidité en dessous, il amène les prix, il les déclenche, on absorbe, on prend tout, on repart. Voilà, il y a plein de séquences. Mais en tout cas, dans le tape, ici, en tout cas dans l'inside print, les frappes au marché, ok, ici il y a de la limite acheteuse. Les frappes au marché qui vont venir taper, elles vont être inscrites ici. C'est des frappes au marché qui sont vendeuses et non pas acheteuses. Attention, moi si je suis avec eux là, avec les gros, et que j'ai envie de me faire déclencher ici parce que je sens qu'il va y avoir un V réversal,
Je mets un ordre ici à un contrat, je me fais déclencher par les vendeurs, mon ordre, il n'est pas inscrit dans le tape, dans le ruban, il n'est pas inscrit en tant qu'acheteur. Attention, c'est ça. Je me fais exécuter de façon passive. Je me fais pas exécuter de façon agressive. Si par contre je veux rentrer agressif, je rentre buy market, et là je vais frapper un vendeur. Et mon ordre, un contrat, sera dans le ruban, il apparaîtra un acheteur. Je reviens sur ça parce que c'est hyper important de comprendre la nuance entre passif et agressif. Ok, dans un DOM aussi, c'est ça l'intérêt de la lecture au carnet, c'est qu'on voit également toute la construction, on voit un volume profile qui se dessine du jour actuel et du jour précédent souvent, et c'est le volume profile du carnet, mais finalement c'est les composite profile long terme, c'est les volumes profile que j'ai présentés dans la vidéo précédente, daily, weekly, etc. C'est la construction, l'essence même, ce sont des mini volumes profile, mais qui sont tout aussi importants, et dessus, on va avoir bien évidemment une lecture market et volume profile, avec son POC, ses LVN, son VPOC, sa zone de valeur, travail autour de tout ça. Il y a plein de setups aussi autour de tout ça, mais c'est très intéressant de pouvoir voir par exemple que le marché, ici se trouve, en fait, c'est là où il y a eu le plus de contrats frappés entre acheteurs et vendeurs. Il y a un volume contrat de 5000, ouais. Ici, c'est là où il y a eu le plus d'échanges. Intéressant de le savoir pour travailler des stratégies. Ok. On est dans un marché balancé, on va plutôt travailler des stratégies de Fed où on va acheter les bas de la VA ou les vendre les hauts. Ok. Voilà. Très intéressant de voir tout ça à travers le carnet et la profondeur. Donc finalement tout ça, tape, footprint, volume profile, tout ça, le travail autour des limites et tout ça, c'est l'order flow. C'est ça l'order flow en fait. Et c'est ça qui est génial. Au-delà du fait que ça soit passionnant, c'est déjà, ce sont des outils qui vous apportent la précision. Ça mérite d'être présenté, voilà. Je suis pas le premier à les présenter, mais moi je vous les présente de ma façon, donc après à ma façon, pardon. Allez, c'est parti, on enchaîne, 22 minutes, on essaye d'avancer un peu parce qu'il y a d'autres notions à voir. Et voici la prochaine des notions à voir, et je vais réinsister finalement. C'est à chaque fois, c'est une approche que j'essaie de vous expliquer pour que vous puissiez vraiment comprendre le lien implicite entre tous ces outils. Tape, footprint, price action, market profile, la lecture qui en découle. Je l'ai nommé comme ça ce slide parce que on est dans ça. Le tape, il est ici. Ok, c'est un tape que je suis allé chercher. On va mettre une petite couleur bleue. Le tape est ici. Le tape, la lecture du ruban. J'ai marqué agressive, vélocité, frappe au marché. Parce que dans le tape, c'est ce que je vous disais en haut, on va voir tout ce qui se passe en termes de volume d'achat et de vente, de façon comme si un ruban défilait. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et alors je vous invite à le faire, c'est de lire Mémoire d'un spéculateur. Vous avez dans Mémoire d'un spéculateur un trader qui s'appelle Jesse Livermore, qui lui tradait au tape dans les années 1800. C'est marrant, alors c'était un ruban, c'était sur un télégraphe, mais en fait, ce gars-là et puis ses acolytes, ils regardaient et ils spéculaient à travers l'action des prix par le télégraphe qui était le tape, c'était le ruban, c'est lui qui montrait, voilà. Alors après, ça a eu tendance à disparaître. Ensuite, sur le pit, les gens avaient accès au volume, et puis après, avec l'apparition du trading algorithmique, du trading qui est numérisé, informatisé, on a eu accès à nouveau à ces outils. Et ces outils sont quand même primordiaux pour comprendre ce qui se passe. On peut voir dans un tape sa vélocité, son accélération, les ordres achats market, les ordres vente market qui passent. Et moi, je trouve que c'est fondamental pour avoir une compréhension. Voici le tape. Les prix, les ordres qui défilent. Là, il y a un tape qui est développé avec une sorte de footprint, mais les tapes classiques, voilà, je vous montrerai tout à l'heure hein, en session Europe, quelle heure il est là, 9h40 en session Europe, voilà, la vie d'un tape. Si on a un peu de temps sur la fin de la vidéo. Le footprint, eh ben oui, parce qu'en fait le footprint, là j'ai mis un footprint que je suis allé piocher sur internet, hein, peu importe, on s'en fiche, c'est pour vous montrer un footprint. C'est la retranscription du tape sous forme d'empreinte de marché. De toute façon, littéralement, le footprint signifie empreinte de marché.
Donc en fait, il laisse une impression de prix sur une échelle de temps, souvent une échelle de temps. Après, si c'est du tick reversal, c'est pas forcément une échelle temporelle, c'est différent. Mais il laisse une impression de prix. Ok, je reviens à l'explication tout à l'heure dont je vous parlais à travers le DOM pour que vous puissiez bien comprendre le truc. Tout à l'heure, je vous parlais de frappe au marché, d'acteurs agressifs, de vendeurs agressifs, de vendeurs limites et d'acheteurs limites. On retrouve en fait l'inside print qui est ici. Eh bien, écoutez, en fait, l'inside print, lui, sur le DOM, il se rafraîchit. Qu'est-ce que j'appelle rafraîchi? C'est-à-dire que le prix, admettons que le prix est en balance, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. À chaque fois, vous allez avoir le prix ici qui va se rafraîchir, qui va passer à 0, qui va repasser quand on va taper à 100 contrats, ici il se rafraîchit aussi, etc. Et le truc, c'est que nous, avec une empreinte de marché, donc un footprint, ce qu'on fait, c'est qu'on fige, on va figer le temps et l'impression du prix. Vous me suivez? Donc en gros, ici, prenons cette bougie footprint, on s'en fout de la durée, on ne sait pas si c'est d'une minute et tout ça, ou du tick reversal, on s'en fout. Bref, ce que je vais vous expliquer, c'est que, par exemple, prenons cette notion. On appelle ça une imbalance acheteuse. Peu importe, c'est pas le but aujourd'hui de la vidéo de vous parler d'imbalance acheteuse. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand le marché a ouvert ici, il a ouvert ici c'est le chandelier là, vous voyez. Il y a eu immédiatement, et c'est ce qu'il faut comprendre, des acteurs achat market qui ont frappé, ils sont venus frapper l'ASC, ok. Donc ici, ce sont toutes les impressions de prix à l'achat. Ok, ce sont les ordres d'achat qui sont frappés. Et les mecs, ils sont venus frapper, ils ont tapé 293 contrats. Or, les vendeurs, eux, se sont complètement fait déborder, épuisés, ils ont réussi qu'à taper 3 contrats. C'est-à-dire qu'il y a 3 pauvres gus qui ont posé 3 contrats ici, qui n'ont plus jamais revu leur prix. Ils se sont fait ensuite complètement déborder. Mais en fait, le footprint n'est que l'extension du DOM. Vous comprenez la logique? Puisqu'en fait, on le voit dans l'inside print. Lui, il ne fait que figer la mécanique du tape d'abord, qui défile. Ensuite, le tape se retrouve dans l'inside print du DOM. Et ensuite, il se retrouve sur un footprint. Mais tout ça est lié. Et ensuite, tout ça, ça se retrouve sur quoi? C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais, cette vidéo, logiquement, elle devrait intéresser toutes les personnes qui s'intéressent au marché financier, parce que derrière ça, l'action des prix est traduite par le tape, le DOM, le footprint. C'est ça qui construit des chandeliers JAP sur un chart 4 heures. Il a été construit à travers une mécanique à la base de microstructure. Et donc le price action se construit, un Marubozu ici qui est plein, se construit par une agressivité acheteuse probablement. Ici ensuite on revient tester ce Marubozu. Il y a peut-être des phénomènes d'absorption, d'épuisement pour les vendeurs, et puis ensuite ça repart. Mais c'est de l'action des prix. C'est ça que je vais vous dire. Et finalement, ce qui en découle aussi, c'est que moi j'adore l'action des prix. De toute façon, l'action des prix, le market profile, le market profile, c'est différent parce que on structure les marchés de façon différente. Mais moi, le price action, enfin tout ça, en fait, c'est difficile d'automatiser parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans d'automatisation, de poser des algos. Moi, j'ai rien contre, c'est pas mon trading. Moi, j'ai plus un trading discrétionnaire. Pourquoi? Parce que tout ce que je travaille comme outil, footprint, market profile, price action, c'est c'est difficile à automatiser, c'est beaucoup comment dire, d'observation, de regard, de compréhension et d'exécution, et ça se fait selon le contexte marché, etc. Donc c'est un gros travail discrétionnaire. Voilà. Ok. Donc il y a vraiment un lien étroit entre tout ça. Et c'est comme ça, moi, que je souhaitais vous le présenter. J'espère que vous avez compris, et si je vous avais pas compris, ben, j'en suis désolé, mais je fais mon maximum. Allez, la suite. On va commencer à parler des atouts de la lecture à la map. Maintenant qu'on a parlé d'un carnet d'ordre classique, vous avez donc compris que dans un carnet d'ordre classique, bien vous avez des limites à l'ask, des limites au bid. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et vous avez également compris que dans un carnet classique, vient s'installer l'impression des prix au centre, qui est traduit par le tape. Je pense que vous l'avez également compris, en tout cas je l'espère. Donc, ce qui est intéressant avec, et c'est pour ça que j'ai appelé ce slide l'atout de lecture à la map, c'est que la map, il y a différentes maps. Concrètement, il en existe. Tout à l'heure, je vous ai parlé des carnets, je vous fais une parenthèse sur les maps. Les maps, c'est quelque chose, heatmap, donc
qu'on pourrait appeler, enfin, les heatmaps, concrètement, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont spécialisés heatmap, j'ai fait un lapsus. Les spécialistes de ça, qui ne fait que ça, c'est-à-dire qu'il ne travaille qu'autour de, et c'est ça qui en fait sa force. Il ne travaille qu'autour de la heatmap, c'est bookmap. Il ne va pas vous proposer de graphique, hein, il ne va pas vous proposer un carnet classique. Lui, il ne travaille que sous forme de heatmap. J'en parlerai tout à l'heure plus précisément. Mais après, il y en a d'autres, hein. Par exemple, Ninja propose sa heatmap avec l'order flow que vous avez ici. Voilà, ça c'est Ninja. Vous avez... Non, ça c'est le DOM level d'Atas, je dis une bêtise. Ou peu importe, c'est peut-être... Non, ça c'est le DOM level, ça c'est Ninja. Euh, Vous avez Jigsaw, mais Jigsaw est en train de développer, faire une mise à jour de sa map qui sera peut-être formidable. Il y en a plein hein, qui proposent de la map et ça vient de plus en plus... ça vient de plus en plus sur, voilà, sur les marchés. Et je pense que d'ici quelques années, il y aura beaucoup de maps avec des avancées encore spectaculaires. Ce qui est intéressant dans une map, peu importe laquelle c'est que vous voyez visuellement les ordres limites à l'ASC et au bit. Vous les voyez, et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit un ordre limite à l'ASC et au bit, là par exemple, on a un ordre ici, il est ici. Au carnet, on le voit, il est ici. Au bit. Ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez dans toute sa temporalité. Je m'explique. Il part de 11h, il est 11h ici. Là, il est 13h45 ici, il doit être 14h ici. Vous le voyez encore, il est actif, il est là, il est présent dans un carnet. Le carnet a évolué, il est sur 10 levels, il a disparu. Je vais rentrer dans le détail de ça aussi, mais les outils des maps, c'est souvent, et surtout sur Bookmap, c'est qu'on voit tout ce que je viens de vous présenter là, on le voit sur un chart. On voit l'action des prix, je trouve ça excellent. On voit les limites à l'ASC et au bid qui viennent se faire déclencher, qui viennent recharger derrière, on le voit rapidement, alors que sur un carnet, il faut avoir l'œil. Alors il y a des mecs qui ne font que du carnet, qui ont des carnets partout, parce que l'avantage d'avoir des carnets classiques, dirons-nous, c'est que vous pouvez en enchaîner 4 ou 5 sur un écran, et vous pouvez faire des trading de corrélation, de décorrélation, vous pouvez avoir plusieurs actifs. Voilà, avec un carnet mappé, ça vous prend l'intégralité de l'écran, c'est un inconvénient. Mais quand même, l'avantage de ces carnets qui sont mappés, c'est que, sincèrement, vous avez une visibilité qui est beaucoup plus limpide. Et c'est pour ça que je vais enchaîner. Donc, il en existe plein des carnets. Hein. Concrètement, Sierra fait son carnet, Sierra Chart. Voilà, Atas fait le sien. Après, il y en a qui font d'autres choses à côté. Quoi. Jigsaw est spécialisé carnet, mais ils ont leur carnet mappé. Et Bookmap, pourquoi moi j'adore Bookmap, c'est le slide suivant, c'est parce qu'il présente pas mal d'atouts quand même. Bookmap. Alors, pas d'affiliation Bookmap, je le précise au cas où, hein, mais c'est simplement parce que Bookmap est une machine formidable. Le tape mis en lumière. Alors le tape il est où ici? Tiens, mettez la vidéo en pause et demandez-vous où est le tape, à votre avis. Il est en début de construction là. Allez, vous l'avez mis en pause, vous avez vous-même répondu à la question. Et si vous vous êtes pas trompé, vous vous apercevez qu'en fait le tape se trouve ici. Alors ici c'est un tape qui agrège simplement les gros lots, les gros contrats pardon, qui passent. Mais je vous montrerai tout à l'heure s'il y en a un peu de temps la vie d'un tape. Qu'est-ce qu'on trouve ici? L'inside print. Ici on retrouve les ajouts, on appelle ça code delta sur Bookmap, ce sont les ajouts les reloads, les recharges de liquidités et le cancelling, on retire les liquidités sur 10 niveaux de prix. Ici, vous avez toutes les limites au bid et les limites à l'ASC. Et visuellement, en fait, ici, vous avez tout aussi. Et c'est quand même très très limpide en termes de vision, parce que vous avez immédiatement, vous remarquez où sont les niveaux. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est donc que l'on voit le tape, sous cette forme-là, mais on le voit pas que sous cette forme-là, parce que j'ai mis le tape ruban. Ok, on le voit ici, là. Mais on le voit aussi, ce tape, sous forme de volume dots. Les volumes dots, c'est en fait toutes les frappes au marché représentées par le tape, par ces boules ici, ces boules vertes et rouges. Ce sont des boules vertes et rouges. Là, je les ai mis sous forme de delta. Le delta, c'est la différence entre l'ASC et les bits. C'est pas compliqué. Mais visuellement, ça me permet de voir plus facilement que sur un ruban les agressions à l'ASC et au bit, les moments où ça reload, les moments où, quand pas que ça reload, j'ai dit une bêtise, les agressions à l'ASC et au bit, les moments où il y a des momentum, les moments où on balaye le carnet, on voit plein de choses avec Bookmap.
que moi je trouve on voit mieux avec une heatmap qu'avec un carnet. Mais après, ça m'appartient. Il y en a qui ont l'habitude de travailler au carnet, et il y a des avantages considérables à travailler au carnet aussi. En fait, c'est le même monde, mais avec voilà, des variantes différentes. Donc ça, c'est concernant le tape. Le tape, je récapitule, il est retransmis ici par l'action des prix et ses volumes dots, et il est retransmis ici, dans le ruban. Ensuite, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on voit les limites à l'ASC et au bit. Les limites sont plus visibles, c'est ce que j'inscris ici. Je viens d'en parler, mais bien évidemment que les limites sont plus visibles. Et ce qu'on voit aussi, c'est, bon, il y a une faute, c'est pas grave, c'est le reload et le cancelling. Qu'est-ce que c'est que le reload et le cancelling? C'est-à-dire que reload, c'est recharger, c'est-à-dire que vous avez de la recharge qui se fait sur un niveau de prix. Admettons, le marché est à 36,72. Il vient taper. Ici, vous avez des acteurs. Bon, je fais un scénario, mais c'est pour vous expliquer, que vous puissiez comprendre. Ici, vous avez des acteurs marchés qui souhaitent se positionner à l'achat, mais de façon passive. Ils vont mettre ici des ordres acheteurs, des ordres limite buy. Ils vont se faire déclencher. Donc, les vendeurs tapent le bid, inscrivent des ventes au marché, mais derrière, ça repart. Alors, attendez. Derrière, ça repart ici. Vous avez les limites qui disparaissent. Mais derrière, vous avez de la recharge de limites. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui veut valider le mouvement et qui, derrière, fait du bluff. Il met des couches de limites, il remet de la limite là où il y a eu un déclenchement, et boum, ça repart. C'est une forme de recharge de limites. On le voit à la map. Parce que, en fait, regardez là, par exemple, ce phénomène, ici. Le marché est venu. Quand on est venu ici, il y a eu un ajout de limite. Vous voyez, les teintes, les nuances deviennent de plus en plus orange. C'est-à-dire qu'il y a des mecs ici qui ont mis de la limite. C'est reparti. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Les teintes disparaissent. Tiens donc, ils ont pull, ils ont cancel la limite, ils l'ont enlevé, ils ont laissé passer l'acteur de marché. On le voit très bien sur une heatmap. C'est formidable. En tout cas, moi, je trouve ça formidable. Et puis, ce qu'on voit aussi sur une heatmap, et qui n'est pas négligeable, c'est l'action des prix matérialisée. Qu'est-ce que j'ai marqué? DT, DB, bon, il y en a plein de l'action des prix. Demand, offer, on voit tout à travers un carnet en action des prix. Allez, regardez, on peut même tracer des obliques. C'est pas complètement déconnant de faire des obliques. On voit, c'est ça qui est génial, de l'action des prix. Bim, bim. Voilà, et ça sur un carnet classique, on le voit pas. Là, on laisse vraiment ce qu'a fait le marché et ce qu'il pourrait faire après. Excellent, je trouve. Ok, 38 minutes. Allez, on avance. C'est parti, on passe sur le slide d'en dessous. C'est le dernier slide. C'est pour ça qu'après, on va pouvoir avoir un tout petit peu de temps pour ouvrir Bookmap et voir comment il vit en réel. L'order flow, outil miracle. Titre provocateur? Non, je crois pas qu'il soit provocateur. De toute façon, il n'y a pas... Alors, j'ai précisé, c'est un outil. Hier, sur Twitter, on m'a parlé d'indicateurs. De toute façon, les indicateurs, c'est les indicateurs. Mais non, mais ça, c'est un outil, c'est pas un indicateur. Le seul indicateur que moi j'utilise, c'est VWAP. Mais après, vous pouvez utiliser des indicateurs si ça vous chante. Moi, ça me chante pas. Mais ça, c'est un outil. Ce sont des outils. C'est pas des indicateurs. Et ces outils, il y a trois, c'est pour conclure que je dirais ça, c'est que ce ne sont pas des outils miracles. Ils donnent beaucoup de précision, ils donnent beaucoup d'informations. En tout cas, ils rajoutent de la précision dans votre trading. Mais ça n'enlève en rien tout l'aspect psychologique, tout l'aspect management, du risque, et toute la complexité qu'il y a autour du trading. Parce que c'est pas facile. Celui qui vous dit que c'est facile, easy trading, moi, à mon avis, c'est bullshit quand on dit ça, parce que il faut apprendre, y passer des années, et c'est constamment un travail d'apprentissage, d'observation. C'est constamment ça, quoi. Avec des hauts et des bas. Et ceux qui vous disent, voilà, moi, c'est facile pour moi. Bon, tant mieux, hein, il y a des surdoués, hein, mais c'est peut-être pas la réalité. Donc moi, pour moi, de toute façon, ça passe par, déjà, ces outils-là, faut apprendre à les observer. Il y a 3 phases, de toute façon, quand on exécute un intrajournalier, il faut de toute façon absorber les phases de marché.
Alors, qu'est-ce que quand j'entends absorber, j'ai dit lire et déchiffrer comment tout cela s'articule, permet de lire avec plus de précision les intentions des intervenants, détecter les séquences de manip et intentions marché. En effet, fort d'une compréhension, d'un apprentissage et d'une lecture, vous pouvez observer ce qui se passe. Et quand vous observez ce qui se passe, ensuite, vous pouvez, à ce moment-là, la deuxième étape, c'est comprendre ce qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Identifier un pattern de marché, vous dire là, c'est ce type de pattern qui est en train de se faire. Ok, il est peut-être en train d'essayer de viser une cible et le marché essaye de travailler de cette façon-là. On est, je sais pas moi, dans un marché qui commence à se déséquilibrer, qui est imbalancé. Ok, j'observe ça, ça, ça et ça. Donc c'est après l'observation, c'est la compréhension. Et à partir du moment où on comprend le pattern, à ce moment-là, on vient exécuter. L'exécution, j'ai noté, vient dans le tempo. C'est très important le timing, parce que si vous n'êtes pas dans le bon timing, vous vous faites bananer. Souvent, les trades, en tout cas en scalp ou en intra, qui sont positifs, et ça vous l'avez sûrement remarqué, c'est les trades qui partent rapidement. Vous rentrez, boum, ça part. Ben, c'est le principe d'une opportunité. Vous achetez une maison à un bon prix ou une voiture à un bon prix, vous êtes plusieurs dessus, vous vous présentez rapidement, vous l'achetez, vous partez et vous l'avez. Mais c'est pareil en trading, le marché financier. L'opportunité vient une fois ou deux fois. Elle se présente, surtout quand c'est un marché d'opportunité. Bref, l'opportunité d'exécuter se présente et disparaît rapidement, c'est ce que j'ai dit. Mais voilà, observer, comprendre, exécuter, c'est ce trio qui permet voilà, d'évoluer un peu plus correctement. Après, il y a plein d'autres choses derrière tout ça. Ok, 40 minutes, on a été pas mal. Est-ce qu'on a le temps d'aller voir un peu de bookmap? Je regarde juste si j'ai pas un autre slide. Logiquement, oui, donc c'est la fin du module. Donc voilà, si vous avez apprécié le taf, bah voilà, faites-moi le savoir. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je pense que tous ces outils-là méritent quand même d'être, comment dire, vulgarisé entre guillemets, même si c'est pas un terme que j'apprécie, mais en tout cas, sortir un peu heu, de cet anonymat, quoi. Et moi, je tends à faire ce travail-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire de façon positive à travers un like si ça vous a plu, c'est pas grand-chose et puis ça vous prend une seconde. Allez, on va passer sur Bookmap. Voici Bookmap. Alors, j'ai ouvert la plateforme, hein, j'ai laissé un peu tourner parce que Bookmap, il faut ouvrir la plateforme pour avoir la data. Mais bon, l'idée, c'est de vous montrer un peu comment ça vit. Bon, tout en haut au-dessus, il y a des réglages, mais on s'en fout, hein, parce que c'est cadré au niveau de mon enregistrement vidéo. Donc, on voit le plus important. Donc, ce que l'on voit, donc là, nous sommes le 15 décembre 2020. Et donc, là, je viens d'ouvrir, il est 10 heures. On est en session Europe, on est sur le S&P. On est sur l'échéance, on est sur le rôle qui vient d'avoir lieu, hein. C'est la nouvelle échéance. Alors, du coup, qu'est-ce que l'on voit? On le voit en pleine action, notre ami Bookmap. Alors, ce qu'on voit déjà ici, là. Ah bah du coup ça fige l'image, ok, c'est pas grave. C'est le tape, ici, voilà. Ici c'est le tape avec l'intégralité du tape. Et ici c'est un tape où je ne mets que les gros contrats qui passent. Donc on voit, hein, on va le laisser, je vais enlever l'image, voilà, on va le laisser vivre, hein. Et ce qu'on voit, c'est intéressant parce que, voilà, là par exemple, vous avez toutes les limites. 72, 72, 77. On voit les limites, on voit les frappes, hein, c'est ce que je disais. Ici, on voit par exemple le prix s'échange sur 36, 63. Et donc, regardez, on le voit évoluer. 15 contrats vendeurs qui ont frappé, un contrat vendeur. C'est comme ça que respire Bookmap. Ici se construit. Alors après, il s'organise comme vous le souhaitez, hein. Moi, par exemple, ici, j'ai mon tape. Ici, je vais avoir mon inside print qui se met. Ici, c'est mon code delta. Ce sont les ajouts et les poules de limite. Ici, vous avez voilà, tous les ordres. Donc, c'est intéressant. Hop, on voit ici qu'on a une bonne poche de liquidité vendeuse ici, que peut-être on ira exécuter. Après, j'ai pas posé de contexte, j'ai rien fait, mais voilà. Déjà, visuellement, c'est intéressant. Et après, alors je sais pas si on va voir des phénomènes. Regardez, là par exemple, on voit ici, on voit, voilà, il y a eu un peu de liquidité au-dessus, il y en a un peu en dessous, on voit que les prix sont entourés, et on voit ici ces nuances qui viennent, regardez ici, on vient rajouter un peu de prix, ici on l'enlève. Ben, c'est ce dont je vous ai expliqué de façon théorique à travers les slides dans la vidéo, c'est exactement ça.
Ce sont les rajouts de limites, les retraits de limites. Ici, c'est le tape et qui se caractérise par les volumes dots. Et c'est vraiment tout ça que l'on observe à travers Bookmap. Heu, Regardez ici, paf, une limite vient de se rajouter. Visuellement, on l'a vu, puis elle a été retirée. Puis, voilà. Là, par exemple, ce petit truc-là, c'est deux trois contrats qui ont été rajoutés en plus, qui ont été immédiatement retirés. Je ne sais pas si là et le marché a l'air super calme. J'ai pas regardé du tout, le contexte marché, donc je sais pas du tout où on est. Mais voilà, ne serait-ce qu'au carnet, on peut déjà identifier que, depuis 10 heures que je viens d'ouvrir, voilà, on est dans un marché qui a fait, en termes d'action des prix, qui est plutôt balancé, voilà. Enfin, c'est vite dit, hein, hop, regardez, petit rajout, petit retrait. Là, on voit très bien que le prix est accompagné par des limites, on dirait, voilà, un truc qui encadre comme des Bollinger. J'ai un pote, trader qui utilise Bookmap et qui me montre, les Bollinger sous forme de limites. Je le salue, d'ailleurs, je le salue, et il aime bien me montrer ça. Regarde des Bollinger en limite. Mais regardez là, par exemple, on voit qu'il y a une légère action où on travaille on soulève un peu, hein, c'est un grand mot, mais on soulève un peu l'offre, hein. Il y a eu une petite agression et c'est accompagné d'un petit spoof léger, voilà, c'est très léger, hein. Des fois, on voit des patterns, limites avec des spoofs qui sont très visibles, quoi. Pop, 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 on voit la couleur est là, la nuance est là, c'est très criant. Voilà un peu ce que c'est que Bookmap. Bon, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de Bookmap et de vous expliquer tous les patterns Bookmap, mais voilà, moi je trouve que il fallait finir sur ça, il fallait finir la vidéo sur quelque chose de vivant, et c'est ça. Ça, c'est vivant. Alors après, bien évidemment, il y a des traders au carnet qui, eux, n'ont que les carnets sous les yeux et qui travaillent vraiment beaucoup au carnet, 70-80% du temps au carnet. Mais il y a tous les styles, c'est ça qui est magique en trading, c'est qu'il y a tous les styles de pratique, quoi. Moi, je suis plus à travailler au chart, au market profile, de faire d'observer beaucoup le footprint et d'observer forcément le carnet à travers Bookmap. Mais après, chacun fait comme il veut, hein. L'important, c'est de gagner et de se sentir à l'aise avec ce qu'on fait. Allez, 47 minutes, j'arrête là. Merci à vous de m'avoir suivi. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour sûrement une nouvelle vidéo. Ciao!